Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence qui initie notre cycle philosophie et mythologie. Alors pourquoi parler de mythologie dans une école de philosophie? Je voudrais commencer par clarifier ce qu'on entend par philosophie et par mythologie pour qu'on parte déjà sur des bases communes. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu, vous savez que la philosophie, étymologiquement, ça vient du grec philosophia, l'amour de la sagesse. Ça, voilà, que la définition simple, on va dire. Et donc c'est avant tout cette quête, ce chemin, ce parcours intérieur qu'on décide d'engager et qui doit nous conduire à mieux nous connaître, à mieux appréhender nos relations avec nous-mêmes, avec les autres et avec tout notre environnement. Et la finalité, c'est d'agir toujours plus en accord avec nos convictions et nos valeurs. Et pour tout ça, on dit souvent que la première étape, la base indispensable de la philosophie, c'est d'apprendre à penser par soi-même. Ce qui n'est pas si facile qu'on pourrait le croire, puisqu'il s'agit du coup de s'affranchir de tout un carcan, de tout un environnement de pensée qu'on a pu acquérir au fil du temps pour développer sa propre indépendance de pensée. Et pour pratiquer la philosophie, du coup, il faut alimenter notre réflexion. Il faut la nourrir. Il faut donner à notre mental un peu de grain à moudre, si je puis dire. Parce que sans ça, nos idées vont petit à petit se réduire, commencer à tourner en rond, on pense toujours la même chose, toujours selon les mêmes schémas, et au final, notre univers mental se rétrécit et on devient incapable d'appréhender les choses sous un nouvel angle, et donc de trouver des solutions nouvelles et inédites à des problèmes nouveaux. Et précisément, les mythes ont toujours constitué une source inépuisable d'enseignement et d'inspiration, puisqu'ils vont nourrir notre imaginaire sans imposer une forme de pensée préétablie. Et donc, ils vont pouvoir continuer à nous inspirer et à nourrir notre vision du monde à travers les époques, quelle que soit justement notre culture et notre environnement. Alors, un peu plus précisément, qu'est-ce qu'un mythe selon l'anthropologie? Ah oui, c'est pas de chance, quand on arrive en dernier, on se retrouve toujours au premier rang. Le mot mythe, il vient du grec lui aussi, mythos, qui signifie à l'origine une suite de paroles qui ont un sens. C'est-à-dire à peu près l'inverse de la définition couramment utilisée. Donc un mythe, c'est un récit, mais pas n'importe quel récit. C'est une histoire qui a pour but d'expliquer un mystère. Le mythe nous raconte l'origine de quelque chose. Il raconte comment les choses viennent à être, comment elles sont apparues, comment elles se mettent en place. Et en général, il se déroule dans un temps hors du temps, puisque le temps lui-même, il a bien fallu qu'il commence à un moment. Donc avant, le temps, il y avait autre chose. Donc on est dans une sorte de temps qualitatif, mais qui s'écoule pas. C'est pas évident à comprendre pour nous, hein. Notre mental, il n'est pas tout à fait dans cette perspective. Et notre temps qualitatif actuel, le nôtre, n'est qu'un reflet éloigné de ce temps mythique. Et si le récit, si l'histoire que nous raconte le mythe nous paraît peu vraisemblable, c'est qu'il travaille essentiellement avec les symboles. C'est-à-dire avec notre capacité symbolique, notre capacité à faire des liens entre des choses qui, a priori, n'ont rien à voir les unes avec les autres. Il parle avant tout à notre âme, et pas à notre raison. Et il doit nous permettre de capter un mystère, quelque chose d'inaccessible à la raison. Donc en quelque sorte, il sert pour les anciens, pour les anciennes civilisations, de lien entre le monde des hommes et le monde des dieux. Puisque grâce au mythe, on recrée cette passerelle entre les deux univers. Donc le sens du mythe est toujours profond, et pour vraiment travailler avec les mythes, il faut être capable de lâcher un peu prise
sur notre mental, sur notre vision des choses quotidiennes, pour capter une partie du sens qu'ils contiennent. Le mythe central dont on va parler aujourd'hui, qui est le mythe d'Isis et d'Osiris, donc un mythe égyptien, au cas où il y en a qui se poseraient la question, c'est à la fois un mythe cosmologique, c'est-à-dire qui décrit l'origine du monde, mais c'est aussi un mythe du parcours de la vie, donc il va parler à chacun de nous dans son rapport à la vie, à la mort. On peut l'interpréter dans une clé agraire, le cycle des saisons, dans une clé anthropologique, dans une clé humaine. Il y a toujours plusieurs clés d'interprétation d'un mythe. Donc on a toujours, quel que soit notre questionnement, quelque chose à en tirer. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être de comprendre justement comment ces enseignements, cette civilisation en particulier, peuvent encore nous apporter quelque chose. Alors, je recentre un peu sur la déesse Isis, qui est notre sujet d'aujourd'hui. Comment elle se place déjà dans l'univers des divinités égyptiennes? Parce que l'univers égyptien, vous savez, il y en a toute une foultitude de dieux qui habitent là-haut. Chaque concept, chaque puissance de la nature a sa divinité qui l'incarne, qui la représente. Et donc, dans une civilisation comme l'Égypte, qui a duré plusieurs millénaires, une civilisation qui s'étend sur une très longue période, la hiérarchie des dieux principaux, ceux qui étaient les plus importants à un moment donné, ça a pas mal évolué avec le temps. Donc Isis et Osiris n'ont pas toujours été sur le devant de la scène. Mais on parle quand même d'Isis depuis l'Ancien Empire, donc la période la plus ancienne, la période historique la plus ancienne de l'Égypte. On la connaissait déjà. On trouve des références à Isis dans les textes des pyramides, qui sont les plus anciens textes auxquels on ait accès aujourd'hui. Et à cette époque, elle est plus, on l'appelle la maîtresse de la pyramide, et elle est plus liée au culte funéraire. Et puis au Moyen Empire, la théogonie d'Héliopolis devient dominante en Égypte, et avec elle, le rôle central d'Isis et d'Osiris. Alors, je vais la faire en version rapide. La théogonie d'Héliopolis, elle nous raconte que au départ, il y a Atum, le dieu invisible, auto-créé, qui émerge de l'océan primordial, le Nun, et qui va... donc Atum, c'est l'être complet, l'être achevé, qui contient en lui-même les deux polarités, et qui va engendrer de lui-même, que je ne dise pas de bêtises, Shu, le concept du sec, de ce qui est sec, et Tefnut, l'humidité. Ce couple primordial va en engendrer un second, Reb, la terre, et Nut, le ciel étoilé. Donc là, ça y est, on a la terre et le ciel, c'est la base pour qu'il puisse commencer à se passer des choses. La terre et le ciel vont avoir 4 enfants, Isis, Osiris, Seth et Nephthys. 2 dieux, 2 déesses, qui vont former 2 couples. Le premier couple, Osiris-Isis, symbolise la vitalité, le renouveau, le cycle végétal, les saisons, tandis que le second, Seth et Nephthys, est un couple stérile, qui est incapable d'engendrer. Dès cette période, dès le début, on appelle Isis, alors je n'ai pas l'accent égyptien forcément, Uret Ekao, la grande en magie. C'est celle qui maîtrise la science divine, c'est celle qui a la parole efficiente. Il suffit qu'elle parle avec les mots justes et les choses adviennent. Elle est aussi le grand médecin, sous l'aspect duquel elle va être capable, comme on va le voir, de guérir Osiris. Isis, on la connaît surtout parce que c'est une déesse de l'amour. C'est celle qui incarne et qui inspire l'amour. Et à travers sa puissance d'amour, elle incarne également la vie éternelle, la capacité à renouveler la vie en permanence. Elle symbolise, du coup, d'une manière générale, tous les visages du féminin, de la féminité. Elle est la force créatrice, elle est la mère cosmique, et elle donne la vie sans cesse à travers un cycle d'éternel rajeunissement, de retour à l'origine des choses. Et également, elle incarne la victoire quotidienne de la vie sur la mort et de la lumière sur les ténèbres. Son nom signifie le trône. Et d'ailleurs, sur
les représentations égyptiennes, vous l'identifierez parce qu'elle, c'est une déesse qui porte un petit trône sur la tête. C'est pratique en Égypte, quand vous ne comprenez pas, il y a toujours les petits symboles qui vous décrivent les choses. Donc Isis, c'est celle qui porte le trône. Donc elle est elle-même, elle incarne ce trône qui va supporter le roi, donc elle est la base, le support, le socle du pouvoir royal, et elle devient également le trône quand elle porte l'enfant divin, qui va générer la lignée des rois. Donc son nom, qui est donc associé au pouvoir royal, affirme la puissance du pharaon, la puissance du roi, se base sur la puissance d'Isis. Il a besoin de la puissance d'Isis pour pouvoir assumer sa fonction. Puisque c'est elle qui va être capable de donner vie et d'alimenter, de nourrir ce qu'on appelle le Ka, c'est-à-dire la force génératrice du pharaon, et donc, à travers lui, d'engendrer la prospérité pour le pays. Puisque l'Égypte, vous le savez, c'est un pays très désertique, et chaque année, ils sont menacés par la sécheresse, et si la crue du Nil n'est pas assez abondante, le désert prend le pas sur la vie, sur les villes, sur les villages, et dans ce cas, c'est le chaos et la destruction qui risquent d'engloutir l'Égypte. Donc, ils ont besoin sans arrêt de cette puissance renouvelée, de l'énergie de l'eau et de l'énergie de la vie pour se maintenir. Donc, ils ont une conscience très fine de cet équilibre très précaire entre la vie et la mort, entre le chaos et l'harmonie. Ils sont toujours un peu sur le fil du rasoir et ils se battent toujours pour maintenir cette harmonie. Alors, que nous raconte le mythe d'Isis et d'Osiris? Je vais vous raconter une histoire, du coup. Au moins, vous repartirez avec ça, vous aurez quelque chose à raconter à vos enfants, vos petits-enfants. Voilà. L'histoire commence donc en Égypte, il y a très longtemps, quand les dieux habitaient sur la terre. Isis et Osiris sont le roi et la reine de la partie nord du pays, la plus verdoyante, la plus prospère, c'est là où il y a le delta du Nil. Et dès sa naissance, Osiris a hérité de la royauté terrestre, donc il règne sur les hommes. Et avec Isis, ils incarnent le couple parfait. Tant qu'ils sont là, tout va bien, c'est merveilleux. Osiris leur enseigne l'agriculture, il leur enseigne les lois, il leur apprend à adorer les dieux et à maintenir ce lien entre les deux mondes. Bref, il amène la civilisation. Ils apprennent la médecine, ils apprennent à écrire, grâce au dieu Thoth qui a inventé l'écriture. Cette époque, c'est l'âge d'or. Tout va bien. Leur frère, Seth, avec sa femme Nephthys, ils sont les souverains du sud de l'Égypte, une partie beaucoup plus aride et désertique. Et Seth, lui, c'est un dieu beaucoup plus violent et brutal. Il est le maître de l'orage, le maître du désert. Et en fait, il passe son temps, en réalité, à tester le courage, la ténacité des gens. Et en fait, à travers cette mise à l'épreuve, il vérifie la solidité, il vérifie la valeur de tout ce qui existe. C'est-à-dire en provoquant le désordre et la destruction, il voit ce qui tient, au final. Et Seth est jaloux de son frère Osiris, bien sûr. Il imagine donc un plan diabolique pour prendre sa place sur le trône. Seth invite Osiris à une grande fête, avec plein d'invités, et parmi les invités, il y en a 72 qui sont les complices de Seth. Au milieu du banquet, on amène un grand coffre, un magnifique coffre serti de pierres précieuses, très bien décoré, très joli. Et Seth dit, j'offrirai ce coffre à celui qui, en s'allongeant dedans, le remplit parfaitement. Alors tout le monde se précipite pour rentrer dans le coffre, personne n'est à la bonne taille, puisque Seth l'a fait faire à la taille d'Osiris, bien sûr. Et quand Osiris arrive et qu'il s'allonge dans le coffre, il tient juste à la bonne taille. Les complices de Seth se précipitent, referment le coffre, le clouent, le scellent hermétiquement et le jettent dans le Nil. Le courant emporte le coffre et dans le coffre, les yeux d'Osiris s'éteignent. Isis apprend la nouvelle de sa sœur Nephthys, Isis qui n'avait évidemment pas été invitée à la fête. Et immédiatement, elle se lamente, elle revêt ses vêtements de deuil et elle part à la recherche du coffre puisqu'il est impensable qu'elle laisse le cadavre de son époux errer dans la nature.
Elle se met en quête à travers toute l'Égypte en demandant autour d'elle si ils ont vu passer un coffre flottant sur les eaux. Sa quête l'amène jusqu'au delta, le delta où le Nil se sépare en plein de bras et où les choses deviennent un peu indistinctes. Et elle finit par apprendre que le coffre a carrément traversé la mer et qu'il s'est échoué sur une côte lointaine, à Byblos. Elle récupère le coffre, elle le ramène en Égypte et elle le cache dans les marais pour éviter que Seth le retrouve. Mais au cours d'une chasse, Seth retrouve le coffre. Il est furieux qu'Isis l'ait retrouvé et pour être tranquille, il ouvre le coffre, il dépaisse le corps d'Osiris en 14 morceaux et du haut d'une montagne, il répand les 14 morceaux dans les 14 provinces d'Égypte. En se disant « je suis tranquille », là, pour les récupérer, ça va être plus compliqué. Lorsqu'Isis retrouve le coffre vide, elle ne perd pas courage. Aidée de sa sœur, elles vont rechercher dans tous les coins d'Égypte les morceaux épars du corps d'Osiris. Elle les retrouve tous sauf un, le phallus, qui était tombé dans le Nil et qui a été mangé par les poissons. Isis va aller demander conseil au dieu Anubis, celui qui ouvre le chemin de l'autre monde et qui va l'aider à rassembler les morceaux, à envelopper le corps dans des bandelettes, à faire en fait la première momie. Donc le corps, grâce à l'art d'Anubis, va être reconstruit. Et il va apprendre à Isis les formules magiques qui vont avec la momification. Osiris, à la fin du processus, semble simplement dormir profondément. Et Isis et Nephthys prononcent les paroles et font les gestes que leur ont appris Anubis. Et Osiris, dans sa momie, se réveille à une nouvelle vie. C'est le premier jour du printemps. Isis va prendre la forme d'un oiseau et va s'unir avec Osiris dans l'invisible pour engendrer leur fils Horus, le dieu du soleil. Isis va élever Horus en cachette dans le delta du Nil. Elle est bien consciente que Seth est toujours à leur recherche et que tant qu'il sera vulnérable et petit, Horus sera en danger, tant qu'il ne peut pas se défendre par lui-même. Et une fois adulte, Horus va confronter son oncle Seth. Ils vont s'affronter à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'Horus enfin reprenne le pouvoir, il puisse parvenir à vaincre Seth et à reprendre son héritage, donc le trône d'Égypte. Il devient le roi légitime de l'Égypte et il sera à partir de là le modèle du pharaon idéal auquel ensuite tous les pharaons vont tenter de ressembler. Osiris, de son côté, ressuscité par Isis, il va vivre une nouvelle forme de vie qui ne connaît pas la mort. Et donc il vit dans le monde invisible, le monde du soleil nocturne. Il devient le dieu des morts, c'est-à-dire celui qui accueille ceux qui passent dans l'au-delà après avoir vécu une bonne vie. Voilà, en très résumé, avec un paquet de chapitres que j'ai dû retirer, le mythe d'Isis et d'Osiris. Alors, quelques éléments de symbolique pour comprendre les choses avec un œil différent. Bon, vous avez compris que ce mythe exprime la confrontation avec la mort. Mais plus précisément, il nous enseigne que la lumière peut être victorieuse sur la mort. Puisqu'Osiris est confronté à la mort pour en triompher. Difficile de triompher de quelque chose auquel on n'est pas confronté. Seth, de son côté, il incarne cette part de désordre qui est en fait intrinsèque à l'ordre et nécessaire à cette dynamique. On sait que même dans les lois physiques, il y a une loi de l'ordre et une loi du désordre. C'est consubstantiel à la création. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Donc c'est normal qu'il y ait un dieu du désordre. Seth va tuer son frère pour prendre le pouvoir, mais le règne de Seth est suivi de celui d'Horus. Donc le fils va venger son père et le cycle revient à l'origine. Symboliquement, dans le monde égyptien, le roi, le pharaon, il unissait dans sa personne ces deux aspects, les deux divinités. Et il était responsable de trouver constamment l'équilibre entre ces deux forces. Parce qu'à travers lui, ces deux forces s'incarnaient dans le pays. Donc si lui parvenait à les maintenir,
tout allait bien. Si lui n'incarnait plus cet équilibre, ça posait des problèmes. Le mythe osirien, fondamentalement, il constituait vraiment une structure morale et intellectuelle dans la société égyptienne. Il était vraiment fondamental puisque c'est lui qui assignait une place à l'homme et qui décrivait cet ordre qui menaçait à chaque instant de se dissoudre. Et pour maintenir cet équilibre précaire, cet ordre, ce sont les rites à Osiris qui chaque jour permettaient de le renouveler. Et pour ça, l'offrande principale que devaient faire les hommes chaque jour, c'était l'offrande de l'Amaat, cette force de l'énergie, de la justice, de l'harmonie, de l'équilibre qu'il fallait maintenir et recréer chaque jour. Et cette offrande de l'Amaat, elle implique la société entière, pas juste quelques dans les temples. C'est chaque homme sur la terre d'Égypte qui est responsable de ça pour lui-même et pour les autres. Donc les hommes devaient agir autant que possible selon cet ordre de la nature, cet ordre de l'Amaat. Par rapport à Isis, après l'assassinat d'Osiris par Seth, on pourrait imaginer qu'elle se désespère un petit peu, mais la puissance d'Isis réside justement dans le fait qu'elle refuse la fatalité, elle refuse qu'Osiris disparaisse dans le néant. Et en utilisant les formules magiques qu'elle a apprises, elle va constituer ce qui était disséminé, ce qui était séparé, et redonner vie à quelque chose qui semblait inerte. Donc elle symbolise fondamentalement la victoire de l'amour sur la mort, et cet amour comme force d'union, cette force fondamentale qui rassemble ce qui est séparé et qui est donc la seule force en réalité de l'univers qui est capable de s'opposer à la destruction, à la violence, au chaos et d'une manière générale à la séparativité. Puisque c'est précisément devant l'adversité provoquée par Seth que l'amour d'Isis se révèle. Donc il y a cette idée que l'amour se révèle et se renforce dans l'adversité. Alors, la puissance magique d'Isis, elle est vraiment à son apogée dans le mythe d'Osiris, puisque en tant que magicienne ayant ramené Osiris à la vie, elle est déesse guérisseuse, mais plus que ça. Elle est celle qui permet aux défunts d'acquérir la vie dans l'au-delà. C'est-à-dire, il y a l'idée que il y a un au-delà, et on peut être vivant dans l'au-delà, ou pas. Il y a une étape nécessaire d'éveil à la vie dans l'au-delà. Et c'est ce passage, ce seuil qu'Isis fait franchir aux hommes. C'est elle qui donc va envoyer le souffle de la vie dans le cadavre d'Osiris qu'elle a réassemblé pour lui faire revivre et lui redonner son unité. Et leur fils, Horus, est né de l'impossible union de la vie et de la mort. Donc Isis, elle relie magiquement, symboliquement, les deux rives de l'existence. Elle fait ce pont, de la façon qu'elle a relié les morceaux dispersés de son mari. Donc en fait, c'est par elle que va s'accomplir dans la vision égyptienne le mystère de la vie, et c'est elle qui perce le secret le plus essentiel, la résurrection dans l'au-delà. Et symboliquement, c'est donc cet amour comme force de lien qui lui permet de reconstituer le corps d'Osiris et de régénérer celui qui était presque mort. Donc, par rapport au mythe qu'on vient de voir, la méthode de la déesse comporte 3 phases. D'abord, rassembler le corps d'Osiris démembré par Seth. Donc, en fait, le corps d'Osiris représente le tout, l'unité primordiale qui a été dispersée par les forces contradictoires de l'existence. Et que chacun de nous, finalement, doit restructurer, reconstituer en lui-même. Et les moyens que propose Isis sont d'ordre magique, on l'a vu, rituel, à travers les mythes et les symboles. Donc, rassemblement. Ensuite,
il faut refaire le puzzle. Il faut analyser et remettre en ordre tous les éléments trouvés. Dans les rites funéraires, notamment en Égypte, ça correspond au fait de classer, d'ordonner, de bien ranger tous les éléments qui se trouvent dans la chambre secrète, dans la tombe. Puisque à cet instant, Isis prend la fonction, le rôle de la Mahat, et elle va dispenser l'intelligence qui permet de créer un ordre vital. Puisque la salle de la tombe, c'est là où le mort va revenir à la vie. Donc il faut que les choses soient en ordre. Il faut qu'il puisse revenir à la vie à cet endroit. Et enfin, troisième étape, la révélation qui lui a été faite des éléments magiques pour parvenir à un lien sympathique avec les mystères du ciel. Donc ce mystère de redonner la vie une fois que tout l'environnement y est propice. Donc en fait, Isis et Osiris, faut pas s'y tromper, ils agissent ensemble. Il faut qu'Isis soit là pour qu'Osiris puisse agir, et il faut qu'Osiris soit là pour qu'Isis puisse jouer son rôle. Simplement, ce qui est un peu différent de beaucoup de mythes de couples primordiaux, c'est que c'est Isis qui a un rôle actif et Osiris qui a un rôle passif. Lui, il est le gardien de la puissance, le gardien des secrets, et elle met en œuvre les enseignements qu'on lui a transmis. Donc, acquérir les connaissances cachées, discerner et analyser ces connaissances, et parvenir à l'intégration dans le tout. On fait les questions à la fin, ça vous dérange pas? N'oubliez pas, hein? Ouais, bien. Elle va apprendre d'Anubis, donc comme on l'a vu, cette science secrète de l'embaumement et de la momification. Puisque l'acte de la momification, qui est tellement surprenant, si je puis dire, en Égypte, qui est une caractéristique tellement forte du monde égyptien, c'est avant tout un acte magique. Momifier, ça se disait en égyptien, faire un corps de magie. C'est beau quand même. Et donc la momie d'Osiris, reconstituée par Isis, c'est un corps de substitution, c'est comme une chrysalide en fait, où va s'opérer la magie de la métamorphose. Et grâce à son amour opératif, à sa fidélité et à sa science de magicienne, elle parvient à réinsuffler la vie à son bien-aimé, à son époux, et plus encore à lui transmettre l'esprit qui va restaurer son énergie vitale pour le faire revivre dans l'au-delà. En fait, si vous regardez les représentations d'Isis et d'Osiris, ou même plus généralement d'Isis et du pharaon, on la voit toujours derrière, en retrait, en train de protéger. Elle a toujours ce rôle protecteur. Elle est derrière, souvent elle a les mains en avant comme ça pour contrôler, pour magnétiser, pour donner de l'énergie. Puisque selon les Égyptiens, l'énergie vitale parcourt chacun au niveau de la colonne vertébrale. C'est le dos qui est à la fois la source d'énergie, mais en même temps très fragile, très exposé. C'est dangereux d'avoir le dos non protégé. Et donc très souvent, il y a la déesse qui est derrière le pharaon ou derrière le mort quand c'est dans une tombe, pour le protéger en étant derrière lui. Donc, le corps d'Osiris, il symbolise aussi toute l'Égypte, avec cette idée qu'elle doit aller chercher dans chaque province pour reconstituer le corps du dieu. Et la magie d'Isis, du coup, devient le pouvoir unificateur et protecteur de Pharaon. C'est pour ça que Pharaon étant le garant de l'unité de son pays, il a besoin de la magie d'Isis pour cela. Il y a un autre aspect dont j'ai parlé très rapidement au début, c'est sa connaissance de la parole créatrice, qui elle aussi est une forme de magie, une forme de pouvoir. Il y a un élément du mythe que j'aime beaucoup, qui raconte justement comment elle acquiert cette connaissance. Puisque donc la magie d'Isis, elle naît de cette capacité à connaître les mystères de l'univers. Et parmi ceux-ci, il y a un mystère qu'aucun dieu,
qu'un autre dieu ne connaît, qui est le nom secret de Ré, le grand dieu solaire, l'incarnation de la lumière divine. En fait, Isis, elle sait tout, à peu près, elle connaît tout des secrets du monde, sauf le fameux nom de Ré, puisque lui, il ne l'a dit à personne. Et un jour, pendant que Horus est petit, Seth envoie un scorpion pour piquer l'enfant. Et donc il tombe très très malade, et les scorpions en Égypte apparemment ça rigole pas, hein, ils sont vraiment mauvais, et ils représentent d'ailleurs le scorpion et symboliquement tous les dangers qui vont guetter l'homme au cours de sa vie. Voilà, donc Horus est en train de mourir, et Isis ne sait pas quoi faire puisqu'elle ne sait pas guérir la piqûre du scorpion qui a été envoyé par un dieu. Il faut, pour guérir son enfant, une magie encore plus puissante que celle qu'elle connaît. Et la seule magie qu'elle pourrait avoir, ce serait celle de Ré, donc le grand dieu du soleil. Mais connaître le nom secret de quelqu'un, c'est devenir aussi puissant que lui. Donc évidemment, Ré, il n'a pas très envie de partager cette puissance avec quelqu'un d'autre. En fait, les Égyptiens, ils attribuaient une vraie puissance, une vraie force au nom et à l'image. Pour les anciens Égyptiens, donner un nom à un être ou à une chose, c'est ce qui permet de lui donner la vie et lui donner une forme. Ça lui donne une réalité en fait. Et donc, ils pensent qu'en possédant le nom d'une personne ou d'une divinité, on acquiert un pouvoir sur lui. Donc pour eux, toutes les représentations d'un être ou d'un objet vont naturellement attirer l'énergie de cet être ou de cet objet. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils mettaient toujours des amulettes un peu partout, soit avec eux pour se protéger, soit avec les défunts, etc. Bon, donc Isis, il faut qu'elle acquiert le nom secret de Ré, et pour ça, il faut qu'elle trouve une ruse. Alors elle va fabriquer un serpent avec de la salive, de Ré et de la terre. Elle va lui donner la vie avec une formule magique, et elle va laisser le serpent sur le passage qu'emprunte le soleil tous les jours. Ce qui est bien avec les soleils, c'est qu'on sait tous les jours où il passe. Donc, et au moment où le dieu passe, le reptile le mord, et le dieu s'affaiblit et tombe malade, et il commence à trembler, à perdre ses forces, etc. Et il appelle à l'aide tous les autres dieux pour qu'on vienne l'aider, mais bizarrement, aucun dieu ne peut l'aider et ne comprend d'où vient le serpent et comment le soigner. Et Isis finit par s'approcher et lui dit « Je peux te guérir, mais pour ça, j'ai besoin de ton nom secret. » Alors Ré commence par lui réciter tous ses noms, parce que tous les dieux, on les appelle par un tas de noms. Il dit « Je suis celui qui a créé le ciel et la terre, je suis celui qui fait descendre la nuit, je suis le soleil du matin, le soleil du midi, le soleil du soir, blablabla, etc. » Et à chaque fois, Isis lui dit « Bah non, c'est pas le bon. » Et Ré, qui sent vraiment ses forces partir, finit par lui révéler son nom secret, celui qu'il gardait au plus profond de son cœur. Et à l'aide de cette connaissance, Isis peut le guérir et par la suite guérir son fils. Bon, le mythe raconte qu'elle n'a jamais révélé ce secret à personne. Évidemment, elle n'a pas non plus le dire à tout le monde, mais à partir de là, elle devient forcément la plus puissante des magiciennes, puisque la seule qui connaisse vraiment tous les mystères du monde. Puisque elle devient celle qui peut redonner vie au démiurge lui-même. Ré, c'est quand même le créateur du ciel et de la terre. Voilà, à partir de là, non seulement elle redonne vie aux morts dans l'au-delà, mais elle est également capable de redonner vie dans ce monde-ci. Donc elle devient vraiment la maîtresse de tous les médecins et de tous les mages de l'Égypte. En fait, dans ce mythe, le verbe apparaît non seulement comme un outil majeur de la magie, mais aussi, il incarne également une nouvelle facette de la puissance d'Isis, puisque un des noms qu'on lui donne, c'est « Je suis Isis, la déesse, maîtresse de la magie, au discours efficace. Je suis Isis, aux paroles efficaces dans les situations difficiles. » Et on dit d'elle que ses seules paroles sont capables de rendre la vie
à une gorge qui étouffe. Donc voilà, juste pour illustrer que la parole a vraiment un rôle important dans le domaine magique, puisque si on prononce par exemple le nom d'un défunt, cela permet de l'animer dans l'autre monde. Donc les rites qu'on va faire, les rites funéraires, vont inclure un moment où on anime le mort dans l'autre monde. Et pour ça, il faut connaître son nom. C'est pour ça que si les Égyptiens voulaient se venger de quelqu'un, ou plus généralement l'effacer du monde, effacer son existence, on commençait par effacer son nom de tous les endroits où il était indiqué, dans sa tombe, sur les documents, partout. Et à partir de là, si le nom n'est plus, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Voilà, et donc Isis apparaît comme la maîtresse des paroles et du son, qui sont en fait des vibrations créatrices de la vie. Et un dernier pouvoir qu'on lui donne, c'est celui de la métamorphose. Elle est la maîtresse des formes, celle qui peut changer les formes. Puisque, à la fois, évidemment, en tant que mère cosmique, son ventre est comme un athanor matriciel, mais elle est aussi porteuse elle-même du pouvoir de changer de forme. Elle va se changer en oiseau pour s'unir à Osiris. Elle va également métamorphoser Horus à un moment où il est en danger pour qu'il se cache. Elle lui donne une forme d'animal. Et elle métamorphose la substance d'Osiris, inerte, en être vivant. Donc voilà, elle est vraiment l'initiatrice, la grande mère universelle qui possède la magie de ce changement de forme. Alors, au fil des siècles, le visage d'Isis va assimiler les personnalités de nombreuses déesses féminines. Que des fois, on ne sait pas trop qui est qui, puisqu'en réalité, Isis en tant que déesse particulière, ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important, c'est quelle puissance elle canalise. Et par conséquent, en fonction de l'époque ou en fonction du besoin, de ce qu'on veut représenter, on peut agglomérer, on peut rassembler différentes capacités des déesses. Donc on a parfois Isis Hathor, c'est souvent Isis Hathor, mais on peut l'assimiler aussi avec Nut, la déesse du ciel. Ce qui fait que des fois on a un peu de mal à s'y retrouver. Mais c'est un peu normal, c'est parce que nous on cherche telle déesse avec telle caractéristique, alors que c'est pas comme ça que raisonnent les Égyptiens. Et donc à travers le temps, à travers l'espace aussi, en fonction de là où on est en Égypte, on va avoir des formes d'Isis qui empruntent un peu l'iconographie d'autres déesses, et parfois qui se confondent. Donc par exemple, elle partage donc avec Hathor, la déesse vache, l'aspect de l'allaitement. Donc on la voit dans ce cas avec elle porte le disque solaire avec les grandes cornes de la vache de chaque côté. Dans les tombes, souvent, on l'associe à un arbre, le sycomore notamment, qui apporte de l'eau, de l'ombre, etc. Il lui arrive de porter les attributs de la déesse de la moisson, Renénoutet. Il lui arrive de ressembler et de s'assimiler à Sekhmet, déesse redoutable, la déesse du désert. Il y a aussi une forme d'Isis dans laquelle elle annonce la crue du Nil. Dans ce cas, on l'associe à l'étoile Sotis, au Sirius pour nous, et c'est elle qui fait monter l'eau de la crue pour renouveler l'Égypte et assurer sa prospérité. Et enfin, avec sa sœur Nephthys et deux autres déesses, Neit et Selkit, elle forme un quatuor protecteur des morts. Donc voilà, elle représente tout un ensemble d'aspects fécondants, nourriciers, protecteurs, qui la prédisposent à son triple rôle de magicienne. Le pouvoir créateur, celle qui redonne la vie aux hommes, vivants et morts, et celle qui féconde le pays. Le pouvoir de guérir les maladies, celle qui amène les remèdes, celle qui régénère, celle qui rajeunit. Et le pouvoir prophylactique, celle qui protège des dangers, celle qui permet aux enfants de grandir, elle est protectrice des femmes enceintes, des jeunes enfants, etc. Mais également dans l'au-delà, celle qui protège celui qui passe et pour que son voyage se passe bien, pour l'aider à atteindre les champs d'Iyalou, c'est-à-dire
le paradis, on va dire, égyptien. Donc c'est vraiment la magicienne par excellence, quoi. Celle qui repousse la maladie, qui rend la vie, mais qui peut aussi provoquer la mort, puisque si on a les connaissances dans un sens, ça implique de les avoir dans l'autre. Alors, si je conclus en refaisant un petit peu le fil de tout ce que nous avons vu. Isis, donc, c'est celle qui détient le don de la vie. Elle est cette force qui jamais ne se résigne et qui, grâce à son amour, trouve toujours l'énergie qui permet de vaincre la fatalité, vaincre le destin. On la désigne dans certaines formules comme celle à qui le destin obéit. Alors, nous, on est un peu soumis à notre destin. Non, elle décide. C'est celle qui va vaincre le danger, la maladie et la mort. C'est la figure par excellence de la magicienne, celle qui redonne vie aux morts dans l'au-delà et qui donne vie aux vivants dans cette vie. Donc elle est l'initiatrice par excellence. On l'appelle aussi la savante en magie, celle qui peut outrepasser les règles auxquelles les autres doivent se conformer et les barrières apparentes entre la vie et la mort, puisqu'elle possède la puissance du démiurge lui-même. Par ses paroles, par son souffle vital, par son mouvement rythmé, elle maintient cet ordre harmonieux entre l'univers et les hommes. Elle incarne, comme on l'a dit, la puissance vitale de l'amour pour son mari, Osiris, comme parèdre, l'amour pour son fils, comme mère, et c'est cet amour qui lui confère la magie créatrice. Et aussi le pouvoir de protection contre tous les maux. Il y a une de ces statues dans la ville de Saïs sur laquelle il est inscrit « Je suis tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Et mon voile, aucun mortel ne l'a encore soulevé. » Le voile, c'est ce qui sépare deux mondes, le visible et l'invisible. Et seule la magie fait le lien entre les deux mondes. Donc celui qui saura retirer le voile d'Isis aura accès au mystère de la nature et au mystère de la vie, donc à l'immortalité. C'est cette puissance qui sous-tend toute vie et qui nous habite également. Le message, au final, de cette grande civilisation qu'était l'Égypte, c'est que la magie d'Isis, fondamentalement, c'est la magie du pouvoir sur nous-mêmes. Les hommes partagent une partie de leur puissance avec les dieux. Et si on est capable de comprendre le mythe d'Isis et de travailler avec cette puissance, c'est qu'on en partage un aspect. Donc, tout ce que je peux nous souhaiter, c'est de nous inspirer de cette puissance des mythes pour trouver en nous-mêmes toujours de nouvelles ressources, pour devenir un peu meilleurs, pour être un peu plus efficace dans nos actions, un peu plus généreux avec les autres et, d'une manière générale, un peu plus stable face à l'adversité. C'est ça, à mon sens, un message important de la déesse. Je vais m'arrêter ici et je vous propose qu'on prenne quelques minutes pour les questions. Il y en a au moins une, je sais. C'était juste, je me suis posé la question parce que je me suis dit, c'est marrant parce que dans les religions monothéistes, ça paraît un peu aussi des mythes, tous les textes. Mais bon, ils disent que c'est Dieu qui l'a écrit, bref. Mais qui écrit ces mythes? Parce que c'est magnifique, c'est incroyable. Et on sait qui était à l'origine de... On ne sait pas. Non. Mais on prétend pas que ce sont des dieux, on sait que ce sont des hommes. On ne dit pas que ce sont des dieux. En fait, à l'origine, ils sont rarement écrits. C'est pour ça que c'est très difficile de savoir l'origine d'un mythe. Ce qu'on sait, c'est que ils font partie de l'imaginaire humain. C'est-à-dire, l'homme a toujours pensé en mythe. Avant d'avoir une pensée formelle qui est beaucoup plus associée à l'âge de l'écriture, on transmettait
par le récit, on transmettait par les histoires. Donc le mythe remonte plus tôt que l'écrit. Donc c'est très difficile de savoir d'où ça vient. D'accord, donc ça veut dire que c'est une histoire qui a 5000 ans à peu près. Celle-là en particulier, oui. Voilà, et qui a été transmise de génération en génération, et qui malgré tout est restée incroyablement significative de beaucoup de choses, vous l'avez dit. Fait. Donc ça fait pas comme, vous savez, le jeu où à la fin on comprend plus rien. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Et finalement écrit d'un moment. Tout à fait. En fait, ce mythe-là en particulier, à l'origine, on a beaucoup de mal à le trouver parce que il faisait partie des mystères, c'est-à-dire des choses qui étaient réservées aux initiés dans les temples. Et par conséquent, on n'a pas quelqu'un un jour qui a dit « Voici le mythe d'Isis et d'Osiris, je vous le raconte ». On a des allusions, on a des petits morceaux, etc., qu'on trouve notamment dans les textes des pyramides. Les textes des pyramides, c'est très très riche puisque c'est là où les pharaons, quand ils se faisaient enterrer, ont raconté toute leur vie sur les murs. Et donc quand on a ouvert ces tombes, on a trouvé énormément de choses qui nous ont appris beaucoup. Mais en fait, avant la période des pyramides, puisque l'Égypte a commencé avant, mais on a beaucoup moins de traces, il nous reste pas grand-chose. Voilà. Donc quand ça a été mis par écrit, et en fait à travers ces écrits, puisqu'après les textes des pyramides, il y a eu d'autres choses, on a commencé à trouver des papyrus, etc. On voit que le mythe a évolué. On voit un coup, je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme différence. Voilà, je sais plus, mais vous pouvez trouver différentes. Voilà, il y a des petites nuances. C'est pas tout à fait exactement la même chose. C'est un peu comme les évangiles, il y a plein de nuances. Oui, voilà, parce que justement parce que ça s'est diffusé, parce que chacun l'a raconté, etc. Mais le sens fondamental, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on a toujours un cœur qui reste identique, parce que le sens porté par le mythe reste le même. Et après, comme il y a différentes clés d'interprétation, il y a des choses qui peuvent varier un petit peu. Moi, ce que je trouve, pardon, si vous avez... S'il y a d'autres questions. Ce que je trouve extraordinaire dans toutes ces histoires, qui, dans le début, fait un peu penser à Cain et avec etc. C'est qu'en fait, je réalise, bon, peut-être parce que c'est un truc auquel je pense, mais qu'on intègre le mal comme quelque chose de parfaitement naturel. C'est-à-dire qu'on se dit pas, mon Dieu, comment est-il possible qu'il ait tué son propre machin, etc. C'est la vie, c'est comme ça. Et en fait, ça, on devrait parce que nous, dans notre société, on trouve ça injuste, pas normal, comment c'est possible que des choses pareilles arrivent. Et dans tous ces mythes, tout est naturel, comme vous avez dit, le chaos, et voilà, il faut trouver et ça, pour moi, je trouve que ça enseigne énormément, en fait. Oui, exactement. Il n'y a pas de... Pas de jugement. C'est ça, il n'y a pas de qualification émotionnelle, il n'y a pas de rapport émotionnel aux choses. Voilà. Parce qu'on n'est pas sur le même plan, effectivement. On peut pas dire, Seth est le méchant et Osiris est le gentil. Ça marche pas, c'est trop réducteur. Peut-être, oui, mais... Parce que, en fait, on comprend que les deux sont nécessaires, mais par contre, il y a une responsabilité individuelle de l'homme à maintenir une forme d'équilibre. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer l'univers sans force de destruction, puisque s'il y a une force de construction, il y a une force de destruction. Et on peut pas dire ça c'est bien et ça c'est mal, parce que ça n'existe pas à ce niveau-là. Et d'ailleurs, Seth, il s'appelle, il est devenu un grand pharaon, ça a marché pour lui, il n'a pas été puni de rien. Alors, il n'a pas été puni, mais du coup, il a été mis de côté. À la fin, il devient le serviteur de Ré. Il rentre, il trouve sa place, en fait. D'accord. Voilà. Ok. Merci. Oui. En fait, ces dieux, déesses, etc., ils étaient mortels, finalement. Parce que finalement, en fait, le mari, il est mort. Ouais. C'est une bonne question. Osiris, alors, oui, il est... Iris, on n'a pas parlé de sa mort, mais au moins Osiris, lui, il est mort. Tout à fait. Alors, là encore, il faut le prendre au niveau symbolique. Ils sont... Comme on disait tout à l'heure, on ne sait pas si à l'origine, il y a eu un vrai couple qui a incarné, qui s'appelait Isis et Osiris, on n'en sait rien. Par contre, tous les éléments du récit, il faut les prendre au niveau symbolique, c'est-à-dire on part du principe que, en fait, à l'origine, dans ce temps qu'on connaît pas, il n'y avait pas une séparation si nette entre la vie et la mort. C'était pas très clair.
Mais dans tous les cas, le récit nous dit voilà comment ça a commencé. Il y en a un qui est mort au début et maintenant, bah, tous les hommes ils vont faire comme ça. Et Isis et Osiris restent des concepts en fait. Ils continuent d'incarner le concept de la vie et de la mort, du cycle, etc. Et parce que ils sont toujours présents dans l'imaginaire de l'homme, on peut continuer à travailler avec ces concepts. Maintenant, oui, est-ce qu'à l'origine c'est des hommes qui les ont incarnés ou est-ce que c'est venu on ne sait pas trop où? Ça, c'est difficile à dire. Et il y a quoi comme signification en fait finalement en fait c'est pas juste qu'on n'a pas trop de et finalement il y a quand même l'enfant qui est né. Alors, ouais, ça c'est une bonne question que je me suis demandé. Ça veut dire que, à mon sens, on pourrait faire un échange, mais à mon sens, ça veut dire qu'il n'a plus la capacité d'engendrer dans le concret, dans la manifestation, dans le visible. Mais par contre, ils vont engendrer dans l'invisible. C'est pour ça qu'Horus est un dieu et pas un homme du coup, puisqu'il a engendré avec Isis et Osiris dans un autre plan. Oriane? Déjà, merci pour ce condensé. Recap, ce récit qui, en tout cas, m'a beaucoup inspiré. Du coup, pour un peu rebondir à ce que vous disiez toutes les deux, ça m'a aussi nourri. Donc, par rapport à la mort, je crois que les Égyptiens voyaient la vie comme la vie une, et nous, en fait, on a une vision où on vit tant qu'on est dans l'existence et on meurt. Tout est fini, alors que c'était pas du tout comme ça dans cette vision traditionnelle du monde. Donc, en fait, Osiris n'est pas mort, il est simplement né sous une autre forme, dans un autre monde. Ça, c'est juste rebondir là-dessus. Après, par rapport à est-ce que c'était des humains, etc. à la base, je crois que en fait, on s'en fiche puisque tu nous as dit que ça représentait des lois. Et par rapport aux clés d'interprétation, on peut avoir du coup cette fameuse clé cosmique. Et c'est là où moi ça m'a vraiment beaucoup percuté et impressionné parce que quelque part les mystères d'Isis, ça nous raconte les lois de la vie, c'est-à-dire comment la vie se crée, comment la vie s'engendre. Et donc j'ai noté ça commence par du coup quelque chose de chaotique avec Seth, quelque chose d'éparse, quelque chose de... On a tous peut-être dans nos vies des situations un peu chaotiques. On en vit une pleinement là à l'échelle géopolitique si on prend cette grille d'interprétation. Où j'ai fait bien. Ensuite, l'étape d'après, c'est la remise en ordre. Et ensuite, cette fameuse magie d'Isis qui est l'unification. Et donc, de toutes ces étapes, en fait, peut naître la vie. Et en tout cas, moi, je repars vraiment avec ça que, en fait, ces mystères-là, on peut les appliquer et qu'il y a des étapes à la vie, à la procréation de la vie. Voilà. Donc, merci beaucoup pour cette inspiration. Très bien. La petite synthèse de la partie. Voilà, exactement. C'est parfait. C'est ça. C'est vraiment ça qu'il est intéressant de faire, c'est d'aller chercher des liens et faire des liens avec ce qui peut nous être utile en fait. Sinon, ça reste des belles histoires. Oui. Je sais plus en fait dans quel site en fait que j'ai déjà entendu parler en fait Paris a quelque chose en fait lié avec Isis. Parce qu'en fait c'est Paris, Isis, oui. Et il y a aussi en fait parmi les premiers en fait je sais plus comment il s'appelle, Plaçon ou le truc en fait Paris Foucutan Merguito, voilà. Ouais. Et d'ailleurs le symbole en fait qui se trouve en fait au Marais, qui a en fait la tête d'Isis. Je sais plus en fait est-ce que on consolide en fait cette explication en fait Paris est un peu liée. Oui, en fait, il y a toute une partie que j'ai pas développée, mais sur comment le culte d'Isis s'est transmis à travers l'histoire. Parce que en Égypte déjà, elle avait plein de formes, mais en fait après, elle a été récupérée et assimilée par les cultes grecs, romains, etc. Et il y a eu en fait du coup des temples et des cultes à Isis un peu partout dans le bassin méditerranéen, et probablement jusqu'à Paris.
Et il y a effectivement, je crois que c'est au 19e siècle, il y a des ésotéristes, des chercheurs, des historiens qui se sont posé la question, et il est possible, c'est une des pistes. En fait, on n'a pas confirmation, on peut pas savoir, mais il est possible, enfin, en tout cas, ça paraît étrange, effectivement, le nom de Paris puisse être une construction de par Isis. Et il y a à Paris notamment Notre-Dame qui est construite sur un ancien lieu de culte païen, et beaucoup d'autres lieux de culte. D'une manière générale, à travers l'histoire, comme on en parlait tout à l'heure avec monsieur, quand une religion évolue, qu'un dieu prend la place d'un autre, les lieux de culte évoluaient aussi. On enlève la figure du dieu précédent, on en met une nouvelle, mais c'est toujours le même temple, c'est toujours... Et voilà, comme ça, les choses changent petit à petit, mais la ferveur, la foi reste la même. Et du coup, effectivement, cette foi envers Isis et la puissance d'Isis, ça s'est transmise dans le temps, jusqu'à aujourd'hui, en fait, jusqu'à Paris. Oui. C'était exactement ce que je pensais, c'est que le culte, le mythe, s'est prolongé de manière un peu ésotérique, non? À un moment, c'était un peu caché. Est-ce que c'était lié à la montée du christianisme, ou est-ce que pourquoi c'était devenu un culte ésotérique? Alors, c'est devenu un culte ésotérique en grande partie à cause du christianisme, puisqu'il y a quand même eu une période où le christianisme ne tolérait pas beaucoup d'autres cultes sur les mêmes territoires. Donc il y a beaucoup de choses qui ont dû être cachées et probablement un peu oubliées, occultées, et c'est pour ça qu'on a redécouvert des choses au 19e siècle, mais qu'effectivement on a perdu aussi beaucoup de choses, et on a du mal à retrouver du coup les filiations, les traces, etc. Et il faut savoir aussi que le culte d'Isis était lié au mystère égyptien, donc à l'initiation dans les temples, donc des choses qui étaient secrètes, qui étaient réservées à ceux qui les vivaient, voilà, et donc sur lesquels on a très peu d'éléments qui sont transmis. Voilà. Tout à fait. Ouais. Et on peut peut-être dire aussi que le culte d'Isis s'est transmis vers le culte de la Vierge à travers le christianisme aussi. Elle est récupérée un peu. Oui. Exactement. Dans le meilleur. Et je me demandais aussi, donc les mythes ont été créés en fait pour donner des messages de manière sans que ce soit didactique ou des choses comme ça. Mais est-ce que ça restait dans une élite, au sein d'une élite de personnes qui pouvaient écouter les mythes pour en comprendre les significations, ou est-ce que c'était diffusé à la population? Non, au contraire, c'était la principale source d'éducation de la population. D'accord. Oui, non, tout le monde connaissait les récits. Une dernière question? Ouais. Ah, il y avait, allez, bon, 2 alors. Oui. Je me demandais, Ré, qui était si puissant en magie, pourquoi il n'a pas aidé Isis pour renverser Seth, et il a dû attendre que Horus soit grand pour le renverser? Est-ce que c'est juste qu'il considérait que c'était pas son rôle de le faire, et En fait, Isis, à aucun moment, elle a essayé de renverser Seth. Elle a réanimé son mari, et après, elle a élevé son fils. Mais elle a à aucun moment, elle essaye de prendre sa place sur le trône, quoi. Et par contre, elle va supporter, encourager et aider son fils tout au long de son combat contre Seth. Donc c'est plus cette idée que, c'est des fonctions différentes. Elle, sa fonction, c'est de supporter la vie, de faire en sorte que son fils devienne suffisamment grand et fort pour reprendre sa juste place. Et une fois que Horus est en pleine possession de ses moyens, il devient capable de vaincre Seth. Mais l'issue du combat est incertaine pendant très longtemps. Entre l'ordre et le désordre, on ne sait pas au début qui va gagner. C'est très incertain. De la même façon que dans la vie, les choses peuvent basculer d'un côté ou de l'autre. Tu sais pas jusqu'à l'issue du combat. Parce que là, pourquoi Horus n'a pas demandé d'aide à Ré pour que ce soit un peu plus certain? Il lui demande de l'aide, et apparemment Ré n'aimait pas trop Horus. C'est tous les petits détails que j'ai pas développés. La personnalité de Isis est multiple. Oui. Elle est à la fois amoureuse, le symbole de l'amour, le symbole de la protection, le symbole de la... C'est pour ça qu'elle a été récupérée
comme une personnalité extrêmement intéressante. Enfin, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on la retrouve dans plein de visages de déesses, puisque au final, elle incarne beaucoup de visages du féminin, oui. Facettes. Tout à fait. Comme les femmes, pas souvent. Tout à fait. On va incarner la jalousie, la vengeance, etc. C'est ça. C'est les aspects plutôt positifs, on va dire. Tout à fait. Ma question, en fait, c'était quel est le rôle, en fait, parmi les 4 frères et sœurs? Neftis, c'est ça? Oui. Puisqu'on n'a pas beaucoup parlé, à part, en fait, qu'elle a donné l'info. Donc, j'imagine que les 4, en fait, il y a quand même chacun son rôle à jouer. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre, en fait, d'elle, Neftis? Ah oui, c'est vrai. Alors, ouais, on va faire une autre conférence. Là, on s'est vraiment concentré sur Isis. On peut aussi effectivement s'intéresser à la dynamique des 4 divinités ensemble. Et ils ont différents rôles en fonction du contexte. Neftis, elle a un rôle notamment dans les rites funéraires. Elle va jouer un rôle. Elles sont associées, Isis et Neftis, pour la protection. Dans les représentations, elles sont souvent toutes les deux à protéger les angles des bâtiments, enfin les angles des chambres funéraires, etc. En fait, elles ont un côté complémentaire, parce que là encore, Isis incarne la fécondité et Neftis la stérilité. Et il faut qu'il y ait une pour qu'il y ait l'autre. C'est complémentaire. C'est l'idée que pour qu'un concept existe, ils sont complémentaires de exister aussi. Tu peux pas comprendre quelque chose si tu comprends pas l'inverse également. Oui, mais dans ce cas-là, en fait, la dualité de ces deux fécondité, d'un autre côté, c'est tuer ou je sais pas quoi, c'est pas... Non, c'est simplement le côté inerte, passif, il se passe rien, tu vois. T'as le côté vitalité, mettre en mouvement, donner la vie, faire grandir, et le côté, il y a rien. C'est l'impossibilité d'agir en quelque sorte. Mais voilà, je vais pas aller trop loin parce que j'ai pas trop creusé, je t'avoue. Je sais juste que voilà, Neftis dans le mythe, elle est pas très contente de ce que fait Seth et donc elle va aider sa sœur et elle va la supporter dans sa quête, etc. Mais j'ai pas trop creusé la symbolique de Neftis, donc je vais pas aller plus loin. Tiens, juste une dernière Dernière. Parce qu'après on peut continuer. Bon, je dis juste pour les autres. On peut continuer. On peut aller dans l'espace d'à côté, si vous voulez, prendre un café et puis continuer à échanger. C'était par rapport à la remarque de mademoiselle, parce que vous dites à la fois que Isis, Seth, Osiris et Neftis étaient des divinités, donc des dieux, et pourtant vous avez dit, oui, bah du coup, Horus était un dieu parce qu'il est né dans l'invisible, alors que il serait né de 2 divinités, il aurait, même dans le monde concret, il aurait été un dieu quand même, il n'avait pas besoin d'être mort pour devenir un dieu, Horus. Enfin, je veux dire, Horus, si les 2 parents n'avaient pas fécondé dans l'invisible, il aurait quand même été un dieu, non? Puisqu'il est quand même fils de divinité au départ. C'est pour ça que en quoi il est plus dieu du fait d'avoir été né de l'invisible que d'être né de 2 divinités qui vivent pratiquement leur vie. Il est pas plus dieu ou moins dieu ça change rien. Non. De toute façon, dans tous les cas, les divinités appartiennent à un autre plan. Pour autant, il est pharaon, Seth. Donc il est dans la... Mais il peut être pharaon sans être forcément incarné, sans être matériel. Ah, c'est une image. C'est une autre façon de voir les choses.